Docteur, son cœur a repris. Il se réanime. Super. Bon boulot. Merci, déesse mère. Merci. Tu as écouté ma prière. Qu'importe qui c'est, prends soin de lui, s'il te plaît. Je t'ai prié en considérant cet inconnu comme une personne qui m'est proche. Docteur Molly, je voulais vous demander, devrions-nous continuer ce médicament ou pas? Parce que ces cachets lui donnent de l'acidité. Non, j'ai déjà prescrit un substitut et si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à m'appeler, d'accord? Oui, docteur, merci. Kunal? Kunal? Oh, Tout-Puissant! Kunal est vivant! Kunal est vivant! Oh non, Kunal est vivant! Kunal! Vous connaissez ce patient, docteur? Mais c'est Kunal, docteur! Et comment va-t-il? Je le connais, docteur, comment va-t-il? Dites, est-il hors de danger? Écoutez, il a été blessé par balle. Des personnes l'ont amené ici aujourd'hui. Nous avons retiré la balle, mais son état reste préoccupant. Et il est encore dans le coma parce qu'il est tombé d'une falaise. Tout pourrait arriver. Docteur, s'il vous plaît, rien ne devrait arriver à Kunal. Faites tout ce qu'il faut, voilà. Mais vous, qui êtes-vous? Je suis le docteur Molly. Ma patiente était dans un état sérieux, alors je suis venue pour l'examiner. D'accord. Mais comment connaissez-vous cet homme? Kunal est de la famille. Je veux dire que je suis son médecin de famille. Je vois. Nous faisons tout notre possible. On attend que le cœur du patient revienne à la normale. C'est une bonne chose que vous le connaissiez. Veuillez informer sa famille, sa mère, sa femme ou son frère qu'il a été admis dans cet hôpital. S'il vous plaît. Dis ma tante, va donc dire à Ishan d'aller chercher Mishti là-bas. Oui. Je lui dirai, donne-moi juste un peu de temps. Oh, ma tante, pense-y. Elle se trouve avec Paris, voyons. Si jamais Paris racontait à Mishti qu'elle était venue ici, alors, à coup sûr, il y aura un très gros problème, ma tante. C'est pourquoi je pense que c'est mieux que ce soit moi qui informe Ishan que Paris était chez nous lors de la fête des moissons. Oh, mais non, ma tante, ne fais surtout pas une erreur pareille. Si tout le monde vient savoir cela, ils te tiendront responsable d'une manière ou d'une autre pour ce qui est arrivé à Kunal. Et si jamais Ishan en vient à le savoir, il aura toujours du dédain et du mépris pour toi. Et il risque de ne plus jamais te parler. Tais-toi pour quelques jours encore. Et une fois qu'Ishan et Molly seront mariés, tout redeviendra normal. Enfouis ce secret et ne le dis à personne. Fais donc quelque chose. Va là-bas et ramène Mishti ici. Nous nous occuperons de Paris plus tard. Monsieur Verma, bonjour. Écoutez, il y a un décès dans ma famille et c'est pourquoi je n'ai pas pu signer les papiers. Je vous les renverrai demain. Ishan? Il se fait tard maintenant. J'ai très envie de voir Mishti. Je me suis attachée à elle en seulement 2 jours. Et elle me manque beaucoup, tu sais. Va donc la chercher.
Maman, Mishti est avec Pari actuellement. Et Pari a besoin de son soutien. Laisse donc Mishti rester là-bas. Car après tout, elles sont toutes les deux les filles de Kunal. Et elles l'ont perdu toutes les deux. Oui, Molly, dis-moi. Ishan, c'est Kunal. Molly, du calme. Ne panique pas, s'il te plaît. Et dis-moi ce qui se passe. Ishan, Kunal est en vie. Il est admis dans le même hôpital où je suis venue. Il est dans l'une des chambres. C'est la première fois que je vois un miracle s'accomplir. Molly, c'est une bonne nouvelle. Oui, va chercher tout le monde et emmène-les ici, d'accord? Oui, attends là-bas. Je vais aller chercher Dida et Mishti, Pari et maman également. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, Kunal est vivant. Il est admis à l'hôpital de Mumbai, où Molly est allée voir sa patiente en urgence. Il faut que j'y aille, maman. Grand-mère, donne-moi, tu veux? Ouvre la bouche, Pari. Tout-puissant, que l'amour entre ces deux sœurs dure pour toujours, que leur sororité et l'amitié soient éternelles, et qu'elle dure à jamais. Maman, Dida. Oui? Allons, Kunal. Tu peux le faire. Tu dois y arriver, Kunal. Kunal, est-ce que tu sais que Pari est encore sous le choc parce qu'elle t'a vu dégringoler du haut de la falaise? Elle passe tout son temps à te chercher de ses yeux innocents. Kunal, il faudra que tu te rétablisses pour ta petite Pari. Et maman et Dida, elles ne pourront pas survivre sans toi, tu sais. Tu les as déjà laissées une fois, mais ne les abandonne pas une nouvelle fois, s'il te plaît, Kunal. Cela te plaît beaucoup de me lancer des pics, n'est-ce pas, Kunal? Et je dois te dire que je suis très en colère pour tout ce que tu m'as fait. Mais pas à un point où tu seras forcé de tout quitter et de partir, voyons. S'il te plaît, Kunal, tu dois réussir. Je te connais bien. Tu es un battant. Et tu te battras pour retrouver ta vie. Je sais que tu vas remonter la pente rapidement. Kunal? Kunal, est-ce que tu peux m'entendre? Kunal? Peux-tu m'entendre, dis-moi? Docteur, regardez!
Kunal a réagi. Il vient tout juste d'attraper mon étole. C'est incroyable, mais c'est un vrai miracle. C'est une progression, une grosse progression. Et si nous voyons qu'il réagit de la même manière alors, son rétablissement ne va pas prendre beaucoup de temps, docteur. Oui. Vous êtes sûr qu'il a bien réagi, oui, dites-moi. docteur, venez, voyez. Voyons voir. Ne te fais donc pas tant de soucis, ma chère tante. Qu'importe si Kunal est vivant ou pas, ce n'est pas nos oignons. En fait, moi je trouve que c'est vraiment une très bonne chose qu'il soit vivant. Sinon, tu sais quoi? Il pourrait avoir des problèmes pour les noces d'Ishan. Une telle atmosphère n'était pas propice pour un mariage, n'est-ce pas, hein? Oui, tu as parfaitement raison. Si j'avais demandé à Ishan quoi que ce soit à propos des noces maintenant, ça aurait semblé assez insensible. Allons, ma chère tante. Non, voyons. Ne pense pas donc à tout ça. Pense à Paris maintenant, s'il te plaît. C'est un fait. Kunal va guérir maintenant tôt ou tard. Et si jamais Paris va dire à son père qu'elle était venue ici, et que tu l'as faite partir en lui disant des choses blessantes, et que tu l'as laissée partir seule, imagine ce qui se passera. Ce sera vraiment une grosse catastrophe. Si jamais Ishan venait à savoir à propos de Paris, alors je perdrais le respect que j'ai à ses yeux. Oui. Mon fils pourrait me détester pour cela. Non, non. Ishan ne devrait jamais être au courant de cela. Sweetie, viens. Allons à l'hôpital. Allons là où tout le monde est allé. Pourquoi? Voyons, on devra y aller pour pouvoir gérer la situation. Viens, partons. Oui, oui. Tati Molly. Mon pote n'est pas allé trouver maman. Car mon ami est vivant. Oui, Paris. Il n'est rien arrivé à ton papa. Il est juste un peu blessé, mais il va se rétablir rapidement. Il est juste par là. Je le savais bien. Je savais car mon ami m'en avait fait la promesse avant. Il a dit qu'il n'allait jamais m'abandonner. Et mon ami respecte toujours les promesses qu'il a faites. Oui, ma fille. Il faut rendre grâce au Tout-Puissant. Parce que notre Kunal est parmi nous. Préparez la machine, s'il vous plaît. Vite. Je voudrais aller voir mon papa. S'il vous plaît, laissez-moi aller le voir. Oh, docteur. Comment va Kunal maintenant? Quand pourrons-nous le rencontrer? Oh, docteur. Je vous en supplie. Il faut sauver mon petit-fils. Il ne doit rien lui arriver. Écoutez, veuillez vous calmer. Kunal est dans un état stable et il sera très vite à nouveau remis sur pied. Nous sommes en train de suivre son cas médical de très près et espérons qu'il ira bien bientôt. Dites-moi, docteur, je pourrais voir mon papa, s'il vous plaît? S'il vous plaît.
D'accord, vous pouvez y aller. Moi aussi, je vais aller voir le docteur Kunal avec Paris. Toi aussi, vas-y. Comment vas-tu, mon pote? Regarde, Mishti est avec moi. Tu voulais, n'est-ce pas, que nous redevenions des amis? Regarde, nous sommes à nouveau de meilleurs amis. T'es content, n'est-ce pas, dit? Écoute, docteur Kuna, je te promets, moi aussi, que je me disputerai plus jamais avec Paris. Je lui ferai plus jamais de mal. Je serai toujours avec elle. Et je vais bien m'occuper d'elle. Écoute, s'il te plaît, guéris vite, docteur Kunal. Oui, papa, dépêche-toi de guérir. Chère Radhika. Ah, chère Sandhya. C'est un vrai miracle que Kunal a été retrouvé en vie. Que Dieu lui accorde une très longue vie. Quand Ishan m'a annoncé cette nouvelle, je ne tenais plus en place et je suis venue vous voir. Chère Sandhya, j'ai connu la douleur de perdre mon fils, vous savez. Cette douleur est incommensurable. Aucune maman ne devrait connaître cette douleur atroce. Cette douleur incroyable. Je ne peux vous dire ce que j'ai ressenti en entendant l'annonce de la mort de Kunal. Les mots me manquent pour l'exprimer, Sandhya. Dieu m'a fait la grâce de me rendre mon fils et moi, j'ai senti une joie qui dépasse tout entendement. Dites-moi, Radhika, où se trouvent les filles? Paris et Mishti, hein? Ah. Mon papa est de retour. Et il va guérir très bientôt, Tati. Chère Radhika, je pense que vous devriez aller voir Kunal maintenant, n'est-ce pas? Oui, oui. Je suis là et je vais m'occuper des enfants. Merci. Venez, maman. Molly, va toi aussi. Ishan, toi aussi. Vas-y. Oui, allez le voir. Ah, Mishti, ma fille, viens, on va acheter de la glace, hein? Paris, viens toi aussi. Ma fille, Paris viendra plus tard, hein? Vas-y. Oh mais, regarde, Allez, viens, il lui viens, faut on y va. attacher ses lacets. Viens, viens, viens par là, viens par là. Je vais attacher mes lacets. Je vais aller rejoindre Mishti. Mais non, je vais le faire pour toi, attends. Ta maman agit d'une très mauvaise manière avec Tati Molly. C'est pour cela que tu devras t'éloigner de Tati Molly. Tu devras aussi t'éloigner de Mishti. Paris, tu n'as dit à personne que tu étais venue chez moi, le soir de la fête de la moisson. Non. Bonne fille. Tu sais, Paris, surtout ne le dis à personne. Parce que sinon ton papa pourrait en être stressé. Alors il va à nouveau tomber malade. Écoute ma fille, personne ne peut être au courant que je t'ai parlé à propos de la réalité de ta mère. Comme je te l'ai dit, si jamais ton papa le découvrait, il pourrait à nouveau tomber malade et... Si cette fois-ci il n'arrivait pas à s'en remettre... Est-ce que c'est ce que tu veux? Non, n'est-ce pas? Tu sais que c'est toi qui es responsable de l'état de santé de ton papa Kunal. Et si jamais il apprenait que tu es au courant de toute la vérité, je ne pense pas qu'il pourrait te le pardonner. Est-ce que tu veux que ça arrive? Non, n'est-ce pas? Alors, ne raconte surtout pas
à qui que ce soit ce qui s'est passé. Je ne cache jamais rien à mon ami. Mon papa me dit toujours que je ne devrais rien lui cacher. Mais qu'est-ce que je dois faire? Mon fils Kunal. Maman, notre Kunal nous est revenu. Kunal ne nous a pas abandonnés, maman. Oui, il est revenu. Il ne devrait plus... Jamais plus rien lui arriver de mal, belle maman. Jamais de la vie, hein? Je ne pourrais pas le supporter. S'il lui arrivait quoi que ce soit, je crois que j'en mourrais. Je ne pourrais pas le supporter, maman. Non, franchement. Sois courageuse, Radhika, ma fille. Tu devrais rendre grâce au Tout-Puissant et à la déesse. Sois reconnaissante envers eux. Ils nous ont rendu notre Kunal en vie alors que nous croyions que nous l'avions perdu pour toujours. Oui, maman. Dida a absolument raison. Si le Tout-Puissant a sauvé Kunal, alors il va aussi le faire se rétablir rapidement. Soyez forte maintenant. Ne pleurez pas. Plus rien de mal ne lui arrivera. Molly, as-tu parlé au médecin, ma fille? Est-ce qu'il t'a raconté comment il est arrivé ici? Dida, le médecin a dit que Kunal avait reçu une balle à la poitrine qu'ils ont pu enlever. Mais la chute qu'il a faite de la falaise a causé de multiples blessures. Quelques personnes l'ont tout de suite emmené à l'hôpital, mais il était inconscient. Mais tant que Kunal ne sera pas réveillé et qu'il ne nous dira pas ce qui s'est passé, nous ne pourrons pas savoir précisément ce qui s'est passé là-bas. Que le ciel bénisse ces personnes qui ont apporté mon enfant à l'hôpital. Aussi que les personnes qui l'ont mis dans cet état. Ces personnes devraient être punies. On ne devrait pas leur pardonner. Je vais découvrir qui sont les coupables ensuite. Je ne vais pas les lâcher, je vais les poursuivre en justice. Maman, ne vous inquiétez pas pour ça, d'accord? La police fait son enquête. Et ces personnes seront punies. Il faut juste que Kunal se réveille. Dis donc, ma tante, tu as fait une chose extraordinaire. Tu as pu convaincre Paris de ne rien révéler et de rien dire de ce qui s'est passé à qui que ce soit. Qu'est-ce qu'il y a? Mais à quoi tu penses enfin? Sweetie, je n'arrive pas à comprendre. Tout ce qui est arrivé, pourquoi ça arrive? Tout se passait si parfaitement. Allons donc, ma tante. Arrête un peu de t'inquiéter. Tu devrais être contente. Parce que tu t'es enfin débarrassée de ce Kunal. Sweetie, tu n'aurais pas perdu la tête par hasard. C'est à cause de Kunal que nous sommes dans cet hôpital. C'est à cause de Kunal que nous sommes stressés. Et tu me dis que je devrais être contente pour lui? L'ombre de Kunal plane sur nos vies, telle une véritable éclipse. Oh là là, ma tante. Tu ne sais que te stresser sans arrêt. Il serait négatif si jamais il était mort. Tu devrais être contente qu'il soit vivant, au contraire. Réfléchis. S'il était décédé, Ishan et Molly auraient-ils pu se marier? Hein? Mais maintenant, il est vivant et sa famille tout entière est à son chevet. Oh mon Dieu, cela signifie que il n'y aura pas d'obstacle pour les noces de mon cousin. Et c'est ce que je voulais te faire comprendre à la maison. Mais tu ne cesses de te stresser de tout et de rien, ma tante. Sweetie, tu n'as jamais été aussi rusée? On dirait que ta belle famille t'a bien formée, ma nièce. Tu es devenue futée, hein? Oui. Alors viens donc, allons visiter Kunal. Saisissant le prétexte de le voir, on pourra leur parler du mariage imminent d'Ishan et de Molly. Hein? Oui. C'est bon? Mon pote, réveille-toi. Papa de Paris, tu veux bien nous parler? Si seulement Kunal pouvait entendre les paroles des filles. Il aurait réalisé que ces deux enfants l'aiment énormément en fait. Mon pote, réveille-toi, rentrons chez nous. Quand
va-t-il se rétablir? Quand allons-nous rentrer? Paris. Ton papa va très vite se rétablir, tu verras. Vous pourrez vous parler longuement tous les deux et il jouera beaucoup avec toi. Tout-puissant, merci, il est vivant. Il est inconscient, mais les médecins font tout ce qu'ils peuvent pour l'aider. Chère Radhika, veuillez donc faire preuve de patience. Car Kunal est encore vivant, alors il se remettra sur pied graduellement. Écoutez, vous pouvez vous préparer à reprendre votre fils et à dire au revoir à Molly pour qu'elle aille dans sa nouvelle famille. Je pense que la déesse mère a fait revenir Kunal près de vous pour cette raison, pour que vous puissiez faire vos adieux à Molly en toute sérénité. Maman, qu'est-ce que tu racontes, voyons? Oui, Sandy a bien raison. Kunal est en vie. C'est énorme pour nous. Les filles doivent bien se marier et partir un jour. C'est bien cela que je disais. Kunal vous est revenu. Que vouloir d'autre? Molly aussi a avancé dans sa vie maintenant. Vous voyez, on dirait que le Tout-Puissant a pris dans une main et donné dans l'autre. Oui, oui, je vais rentrer et vous faire envoyer du gâteau. Pour fêter le retour de Kunal et l'annonce du mariage d'Ishan et de Molly. Maintenant, le mariage devrait avoir lieu à la date fixée par le prêtre. De cette manière, je serai très reconnaissante, Tout-Puissant. Alors, dans 6 jours, Kunal rentrera chez lui et votre fille, elle, quittera chez vous pour habiter dans notre maison. Maman, ce n'est pas le moment de dire tout ça, d'accord? Et non plus l'endroit. Voyons, ils sont tous nos proches, Ishan. Et il reste vraiment très peu de jours pour le mariage. Non, tais-toi, ne parle pas comme un enfant. Radhika, vous devez savoir à quel point un mariage nécessite des préparatifs, hein? Je veux faire le mariage d'Ishan avec beaucoup d'espérance. C'est ce que veulent toutes les mamans. Vous aviez sans doute fait de même pour le mariage de Kunal. Quand j'ai appris l'accident de Kunal et ensuite la nouvelle de sa mort, je me suis dit que tout allait être reporté. Mais pas du tout. Vous voyez, Kunal va bien. Je veux dire, il est en vie. Il va petit à petit se rétablir. Ishan et Molly ne peuvent rien y faire, n'est-ce pas? On ne peut pas arrêter les bons moments à venir dans la vie d'Ishan et de Molly. Uniquement à cause de Kunal, pas vrai? Je veux dire, je n'ai rien dit de mal ou de déplacé. Je voulais Maman, dire... viens avec moi. Oh, mais où est-ce que tu m'emmènes? Oh, mais attends. Ishan, mon fils, mais qu'est-ce que tu fais, voyons? Sweetie, tu ne dis rien. Et ne te mêle pas de ça. C'est une affaire entre maman et moi. Maman, qu'est-ce que t'es en train de faire, hein? C'est vraiment très insensé, maman. Waouh, Ishan. Tu es sensible aux sentiments de tous. Mais tu ne te soucies pas de ceux de ta mère. J'étais en train de parler de ton bonheur, et toi tu me reproches de l'avoir fait. Oh, mais quand pourrais-je parler de ton mariage? Dis-moi. Tu te maries dans quelques jours. Je peux parler, maman? Tu as vu l'état de Kunal dans cette chambre? T'imagines ce qu'elles sont en train de vivre en ce moment? Est-ce que tu y as pensé? Maman, essaie de comprendre, s'il te plaît. La police a dit à maman et Dida que Kunal était mort. Et si cela m'était arrivé à moi, qu'est-ce que t'aurais ressenti? Pense-y un peu. Maman, Kunal est en vie. Il n'est pas mort. Par contre, il n'est toujours pas hors de danger. Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas ce fait?
Et pourquoi est-ce que ce mariage t'importe autant, maman? Ishan, dans cette chambre, il y a une mère qui est rongée d'inquiétude pour son fils. Moi aussi, je suis une mère qui ne pense qu'au bonheur de son fils unique. C'est une très bonne chose, Ishan, que Kunal soit vivant. Et il va se remettre petit à petit. Mais savoir quand et comment il se rétablira, ça, mon fils, ce ne sont pas nos affaires. Sa famille peut s'en occuper. Ishan, j'espère que tu ne penses pas à épouser Molly seulement après que Kunal sera remis sur pied. Écoute, pour l'heure, je ne pense à rien, là. Mais toi, tu réfléchis un peu trop. Alors pourquoi tu es tellement irrité, dis-moi? Ta vie ne dépend pas de la vie de Kunal, comprends-le, Ishan. Je suis bien contente que Kunal soit en vie. Mais ce qui va lui arriver à l'avenir m'importe peu et ne m'intéresse en aucune manière. Et toi non plus, d'ailleurs. Ton mariage est dans 6 jours. Maman, ne vous en faites pas pour ce que Maman Sandhya vient de vous dire. Je vous présente des excuses à sa place. Rentre chez toi, mon enfant. Mais non, maman. Kunal est là. Nous nous occuperons de Kunal, toi. Tu devrais vivre ta vie. Les mots de la mère d'Ishan ont sans doute blessé Maman Radhika. C'est pour cette raison qu'elle me demande de m'en aller. Tu nous as énormément soutenus, Molly, ma fille. Bon. Maintenant, il faudra m'écouter. Vas-y et vis ta vie pleinement. Tu en as bien le droit. Mishti? Molly, ma fille. C'est l'heure pour toi de rentrer chez toi. Vas-y. Molly, c'est bien que tu sois là. Il reste tellement de choses à faire, tu sais. Et puis les rites commencent à partir de demain. Le safran, le henné et les noces. Oh, tout-puissant. Chère Radhika, vous devez savoir combien on a à faire pour un mariage. Il faut décider du menu ainsi que la décoration et les fleurs. On n'a pas encore choisi la robe et les bijoux de Molly. Et le problème, c'est que le temps est limité et il y a beaucoup à faire. Venez, venez, venez. Oui, Radhika, je ne pourrais pas vous inviter pour le mariage. Je veux dire, ne le prenez pas mal, mais ce n'est qu'en oubliant les vieilles relations qu'on peut en forger de nouvelles, n'est-ce pas? Je vous comprends totalement. Nous voulons seulement que Molly aille bien et qu'elle soit heureuse dans son nouveau foyer. Va, ma fille. Sache que tu as nos bénédictions et tout notre amour, à Dida et à moi sans condition. Allez, partons, Molly, partons. Molly?
Molly, c'est quoi tout ça? Où allais-tu en me laissant ainsi? Tu ne peux aller nulle part, Molly. Tu devras rester ici. Avec moi. Kunal, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être dans ta chambre et il est nécessaire pour toi de te reposer. Mon pote, tu t'es réveillé. Je suis trop contente. Tu es guéri maintenant. Et comment tu te sens maintenant? Je vais parfaitement bien. Que m'est-il arrivé? Ces deux petites sont si mignonnes. Molly, dis-moi, qui sont ces filles? Et qui c'est? Je ne me rappelle pas quand je les ai rencontrées toutes les deux. Seraient-elles mes patientes? Sont-elles venues à ma clinique? Oh. Kunal. Oh. Kunal. Oh, Kunal. जितने भी चाहे सपने सजा ले आँखों से ख्वाबों का है ये